la pâté stop qu'il faut pas griller. Et t'es bien confortable, c'est un petit bateau. Et voilà, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo avec la petite Micra devant une magnifique église. Enfin, pour moi ça serait plus une église, mais le nom c'est une chapelle. La chapelle Notre-Dame de la Pietà, dans les Pyrénées. Et c'est également un chemin de pèlerinage, je vais vous montrer. Bon, je suis pas là pour vous présenter l'église, mais... c'est juste, je vous montre un petit peu le patrimoine qu'il y a chez moi, tu vois. Tu vois, chemin de la rencontre. C'est intéressant, tu vois. Il y a tout un chemin, là. Tu vois, dans l'évangile, Marie fait des rencontres surprenantes dans ce lieu de pèlerinage où tant de générations de chrétiens sont venus prier. L'équipe pastorale du sanctuaire Notre-Dame de Pietà vous invite à revivre ces moments forts de la vie de Marie et revivre aussi certaines de ces rencontres. Cette démarche qui vous est proposée veut vous aider à découvrir la foi de Marie et mettre votre confiance en celle qui nous conduit à Jésus. Bienvenue sur ce chemin. Bon, ouais, elle est super grande, hein. Là c'est marqué sanctuaire Notre-Dame de Pietà, mais sur internet ils disent que c'est une chapelle aussi. Magnifique. Pas la vidéo d'aujourd'hui. Là, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter en détail la Micra. Et oui, puisque vous savez, si vous avez vu ma vidéo précédente, je suis allé récupérer une petite Nissan Micra chez mon ami dans la Charente-Maritime, donc dans le 17. Et moi je suis dans le 64 en France. Donc je l'ai récupéré, cette petite Micra qui dormait dans son jardin depuis quelques années. Donc c'est une Micra K11R. Attention, édition Lagoon. Je vais vous montrer parce que c'est une édition limitée. Tu vois, édition Lagoon. Voilà. Bon, c'est une voiture d'occasion, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est une voiture que j'ai vraiment pas payé cher. À moins de 1000 €, voilà, t'as ça, quoi. Donc là, pour info, et je l'avais précisé dans la vidéo précédente, cette voiture, elle est en contre-visite. Je vais vous montrer un petit peu les détails. Alors, je gêne pas, bon, et là, il n'y a personne. Mais vous savez que moi, j'aime la montagne. Au Japon, j'y suis tout le temps. Là, ma région, c'est les Pyrénées. J'ai de la chance. Donc, c'est une petite Micra de 1996. Et comme je vous disais, elle est en contre-visite. Je vais vous montrer pourquoi elle est en contre-visite. À cause du airbag coussin gonflable manifestement inopérant. En fait, l'airbag, le voyant airbag reste tout le temps allumé. Il s'éteint pas. Donc soit il faudrait démonter le volant et voir les câbles, je sais pas, ou alors aller derrière et enlever la prise, enlever l'ampoule, je sais pas quoi là, tu vois. Parce que j'ai essayé, parce que beaucoup d'entre vous m'ont parlé du système avec la clé, attendre 10 secondes, retirer, etc. etc. Je l'ai fait, ça marche pas. Donc à mon avis c'est pas ça, donc je vais voir pour la faire passer au contrôle. Je vais trouver un moyen, on va faire un truc simple, on verra plus tard. Parce que je pense peut-être qu'il faut réparer l'airbag. Pas très dramatique, la voiture roule impeccable. J'ai fait plus de 400 bornes de la Charente-Maritime, à Pau, enfin dans les Pyrénées. Donc je vous invite à voir la vidéo précédente. Voilà, donc c'est petite voiture. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je suis en France pendant quelques mois, jusqu'en mars 2025. Et je me suis dit, je vais me faire un petit kiff, je vais acheter une petite voiture qui va me servir pour aller un peu partout, tu vois, par exemple, visiter des petites églises comme ça, perdues dans les montagnes, tu vois, perdues en campagne comme ça, où tu as besoin d'une voiture, tu vois. Donc je me suis dit, il me faut une petite voiture comme ça qui roule, pas trop cher. Et... mon ami m'a proposé cette petite Micra qui dormait dans son jardin. De base, j'étais parti pour une 205. Mais là, c'est l'histoire, c'est que le gars m'a fait un faux plan. J'étais prêt à acheter la 205, mais le gars avec les papiers, il n'était pas sérieux. Il m'a fait attendre plus d'une semaine. Et au bout d'un moment, je me suis dit, allez, nickel, je passe à autre chose. Donc après, voilà, elle est pas dans un état
tu vois, avec la peinture qui se barre, le logo qu'il faut que je remette. Bon, tu vois, il y a vraiment la peinture, c'est pas ouf, quoi. Tu vois. Ouais, le vernis s'enlève, t'as des stickers mal enlevés, t'as un petit point de rouille là. Avant, je pense qu'il y avait le logo Lagoon ici, donc t'as de la rouille apparente, tu vois. Là, j'ai des roues au cas où, j'ai la roue de secours aussi en dessous, et j'ai des pièces de plastique, d'urite, tout ça, que mon ami m'a laissé. Donc ça, je verrai plus tard. Voilà. Après l'intérieur, bon, bah à l'intérieur, vous voyez, hein, il est comme il est. Il n'y a pas de poste radio, il n'y a pas d'enceinte, rien, parce que l'ancien proprio, on ne sait pas ce qu'il a fait. Pas d'allume-cigare. Bon, après ça, je m'en fous, c'est pas grave. Il y a la clim, mais la clim, faut mettre à fond pour qu'elle puisse marcher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y avait pas de klaxon aussi, c'est peut-être dû à ça que l'airbag fonctionne pas, ou qu'il y a une défaillance au niveau de l'airbag, puisque le klaxon et l'airbag sont ensemble. Donc du coup on a bidouillé, et vous le verrez dans la vidéo précédente, ce bouton là pour avoir le klaxon. Et l'intérieur c'est très simple, hein. Vous voyez, l'intérieur derrière est plutôt propre parce qu'on l'avait nettoyé. Et bon, bah après les sièges, putain. Bah les sièges, voilà quoi, c'est pas... Ils font la gueule quoi, le siège pas conducteur. Et également le frein à main qui marche pas bien, donc obligé de mettre une vitesse à chaque fois. Je vais quand même vous montrer le moteur. Le petit moteur quand même. C'est un 1 litre qui fait 55 chevaux, donc tu t'attends pas à du grand art avec ça. Alors attends, hop. Tu vois, 55 chevaux, 16 valves, c'est sportif, c'est rustique. Petite pompe par rapport à l'essence, tout ça, parce qu'elle marche aussi à l'éthanol. Alors pas à 100% éthanol, mais mon pote mettait 50% éthanol et 50% SP98. Donc voilà. Moteur, bon, tout a été fait, vidange, tout ça. Il avait fait pas mal de changements, de petits entretiens sur le moteur. Hop. Après pour la démarre, bon là elle est chaude donc elle démarre direct, mais des fois le matin il faut aussi prendre un petit peu, la titiller avec l'accélérateur pour qu'elle démarre. Regardez comme c'est magnifique, avec les 3 croix, magnifique calvaire, avec la petite micra devant. Moi ça me fascine, tu vois, l'automobile et le patrimoine quoi. Et là en face il y a le sanctuaire. Super joli. Bon du coup, là je vais bouger et on va démarrer la voiture ensemble quand même pour vous montrer un peu le ressenti. C'est dommage, j'ai pas acheté de stabilisateur pour l'accrocher la caméra. Voilà, vu qu'elle est chaude la voiture, vous voyez, elle va démarrer direct. Hein. Hop, je vais juste mettre le pied parce qu'elle a une vitesse, tu vois, regarde. Voyons, je regarde. Ah non, c'est bon. Regardez. Voilà, elle démarre direct. C'est fou ça. Là, j'ai mis là, je suis en pente. Ah non, mais regardez, le frein à main marche. Ah bah. Si. Bah si. Mais je pense qu'il est pas. Il est pas à fond, mais. Enfin, je sais pas, on verra. En tout cas, elle démarre direct. Donc là, on va se diriger derrière le sanctuaire. Comme ça, je vais vous montrer un peu le ressenti. Là, on est dans les routes de montagne, de côte et tout, tu vois. Ça, avec une bonne voiture de rallye, ça doit être le feu. Hop. Vous voyez, par contre, c'est manuel. Hein. Tout est manuel. Bon, par contre, tu vois, la vitre, elle fait un peu la gueule, mais c'est pas grave. Allez, on avance. Et elle se conduit très très bien, même au niveau du volant, elle est sublime. C'est excellent quoi. Elle se conduit très très bien quoi. Tu vois, là, tu vois, il y a un gars qui fait comme moi qui se met devant l'église.
Je pense que je dois pas être le seul à faire des photos devant l'église là. Ou alors il s'est gouré de chemin, je sais pas ce qu'il fait le gars. Mais n'empêche, là il y a des belles photos à faire. Hein. Il y a vraiment des belles photos à faire. Là il y a un bâtiment abandonné, on sait pas pourquoi. C'est vraiment... Regardez, c'est magnifique. Moi j'adore cet environnement. Hein. Oh, regarde, tu passes devant l'église comme ça, en voiture. C'est dommage qu'elle n'est pas ouverte. Tu vois, hop. Oh là là, j'adore. Petit chemin comme ça. Super ça. Tu vois. Bon, par contre, je vais mettre le GPS parce que je sais pas. Ça fait longtemps que j'étais pas retourné ici, donc je vais me mettre là en attendant. Hop. Tu vois, on va faire une petite marche arrière. Tu vois, marche arrière. Hop là. Tu vois, hop. Petite première comme ça. Elle roule super bien. En plus, je vous raconte pas parce que pour venir ici, il y avait une énorme côte à prendre. Mais alors là, j'ai cru que la voiture, elle allait pas pouvoir avancer. Parce que t'as une côte comme ça, tu vois, à monter. Mais finalement, elle roule super bien. Pourtant, les pneus, alors à l'arrière, j'ai des pneus neige. Et à l'avant, j'ai des pneus route un peu plus, des pneus normales, quoi. Des pneus avant qui sont neufs, hein, bien sûr, et des pneus arrière aussi qui ont très peu servi. Il y a des mecs qui doivent se faire plaisir ici. Il doit se faire kiffer, lui. Il doit vraiment se faire kiffer. Allez, on est reparti à la maison. J'ai 14 km depuis chez moi. Notre-Dame de Pietà. Bon, en tout cas, magnifique lieu, hein. Très très beau lieu. Voilà, la Micra K11, 55 chevaux, 1 litre. 55 chevaux, ça rigole pas, mais ça roule partout, ça. C'est costaud. Oh, j'en suis quand même très content. Voilà, elle est pas neuve, hein, voilà, elle est abîmée, les plastiques, tout ça. Le volant, il est pas ouf, hein. Tu vois, même le volant, tu vois, regarde. Tu vois que tu peux mettre un volant Momo là-dedans. Là. Allez, c'est parti. Ouais, je veux juste vous faire essayer le klaxon quand même. Regarde, t'appuies à peine. Regarde. Tu vois? Oh là là. Attention, attention. Hein. Et ça rigole pas. Vamos. Vamos. Chez moi, il y a une petite route c'est les routes de rallye. Hein. Allez. Vamos, vamos. Puis elle roule nickel, hein, même les passages de vitesse, tout ça. Je vous montre un peu la route. La route chez moi, quoi. Il y a la petit stop qu'il faut pas griller. En japonais, tomare. Hop, il n'y a personne. Allez, on y va. La campagne française, quoi. C'est beau. Vibre pas. Et t'es bien confortable. C'est un petit bateau. Bon, après, elle est rehaussée et tout. Enfin, elle est rehaussée. Elle est dans sa taille normale. Mais je veux dire, c'est un petit bateau, quoi. Là, faut pas faire du rallye avec parce que t'es sûr que tu te retournes, quoi. Mais là, cette route-là, elle est sympa. Là, tu prends une Honda ou une 106 comme j'avais. Et vache, quoi. Vaca. Adieu, quoi. Et vache et tout, quoi. Voilà. C'est bien. Ah non, c'est la route que j'ai prise tout à l'heure. Purée, bah, je m'en souviens pas.
C'est beau, hein, la campagne française. Eh, faut l'aimer le pays, quoi. Et on a un beau pays, quoi. Oh là là. Bon, j'ai oublié de faire le mot de fin dans la voiture, je voulais le faire en plus. Bon, écoutez les gens, bah, cette vidéo se termine, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer d'être un petit peu plus actif sur YouTube, donc il y aura des vidéos sur la Micra. Alors, je tiens encore à le préciser, je ne vais pas faire du tuning sur la Micra, c'est une voiture de tous les jours. Voilà, je vais pas faire de modifications dessus, on va recoller le logo, on va la mettre un petit peu plus propre quand même. Je vais peut-être voir pour changer le volant. Alors est-ce que je lui mets un volant tulipé ou tu vois un volant d'époque? Tu vois, c'est sympa, j'hésite. Ça sera une petite modif pour la rendre un petit peu belle. Mais sinon, voilà, elle va rester comme ça. Je vais essayer de retirer, de gratter les stickers qu'il y a à l'arrière, là, des vieux stickers ça, avec la colle et tout. Ça c'est pas joli. Donc, j'attends vos suggestions quand même dans les commentaires. Hein. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite voiture. Je dis merci à tous, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller sur mon site internet aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde! Oh là là, devant Wheeler Dealer, oh là là.